J'ai aucune idée de par où commencer, tout simplement parce que je ne m'attendais pas à ça de Séoul. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vous propose un petit truc. Faites pause et mettez en commentaire l'image que vous avez de Séoul. Genre, pour vous, c'est comment Séoul ? Personnellement, je pensais à une ville jeune, moderne, assez high-tech, avec plein de bâtiments aux architectures assez futuristes. Et cette vision, elle me faisait un peu peur, dans le sens où j'étais assez sceptique de savoir si c'est des endroits qui allaient susciter la créativité et l'inspiration chez moi. Et en plus de ça, je pars à la pire des saisons. Il fait chaud, il fait méga humide, il y a plein de pluie. Plus, j'ai pas eu le temps de préparer parce que le voyage s'est présenté à moi un peu en dernière minute. Donc on est sur un combo. Je sais pas si la ville va m'inspirer, les conditions vont pas être ouf, j'ai rien préparé. Et bien malgré tous ces facteurs qui inspirent peut-être pas forcément confiance, j'ai pris une énorme claque. Plus les jours passaient, plus je découvrais la ville et plus je me rendais compte que l'image que j'avais était totalement fausse. Un des premiers endroits que j'ai exploré pendant mon voyage, c'est le palace de Gyeongbokgung. C'est une sorte de temple à l'architecture typique coréenne qui date des années 1400, si je dis pas de bêtises. Et ça te plonge un peu dans le côté tradition. Je pense que nous, avec notre culture occidentale, c'est instinctivement ce vers quoi on a envie d'aller pour se plonger vraiment au cœur de la culture. Et même en étant dans ce genre d'endroit, tu commences à avoir un premier ressenti de ce qui t'attend dans Séoul. On est sur un endroit grand, graphique, très détaillé et en même temps aéré. J'ai pas envie de dire minimaliste, mais dense. Une des touches qu'apportent les Coréens à ce genre d'endroit, c'est qu'ils ont pris pour habitude de venir en tenue traditionnelle dans ces endroits caractéristiques de leur culture. Et en gros, si tu viens avec la tenue, tu ne payes pas l'entrée. Donc beaucoup de gens jouent le jeu et ça te fait ces espèces de silhouettes qui se déplacent dans ces espaces. Et c'est juste trop beau à voir. Et moi, ça m'a beaucoup inspiré pour créer. J'attendais à des endroits stratégiques, un peu graphiques pour créer et voir les silhouettes se mouvoir. Et je trouvais qu'il y avait une sorte de poésie dans tout ça. Ça m'a beaucoup touché. Ce qui est aussi marquant, c'est tout cet aspect verdure dans le parc où il y a énormément d'espace vert et ça le rend vraiment attrayant et tu as vraiment deux facettes entre le gros temple très carré, minimaliste et ce côté jardin asiatique magnifique. Ça en fait un très bon lieu et pour couronner le tout, si je peux vous recommander un truc, c'est d'aller à l'heure du changement de la garde. Donc je crois que c'est à 10h et à 14h. Vous allez avoir plein de gardes en tenue traditionnelle qui vont faire une défilée, une espèce de petite cérémonie à l'entrée du palace. Et juste, c'est trop beau à voir et je pense que ça correspond un peu au cliché du pays asiatique qu'on peut avoir en tant qu'Européen. Donc c'est une très bonne étape pour commencer. Et après ça, j'ai fait une rencontre qui va littéralement changer la tournure de mon aventure. J'ai rencontré Antoine Mutin, qui est photographe. Ça fait 1 an qu'il vit à Séoul et il m'a envoyé à des endroits qui ont matrixé mon cerveau, notamment un quartier, Eulji로. Eulji로, c'est un quartier assez grand où il y a beaucoup de choses à faire et ce que j'aime énormément, c'est qu'il est traditionnel. On y retrouve toutes sortes de spécialités en fonction des coins dans lesquels tu vas et je me suis retrouvé dans des lieux où j'avais l'impression d'être dans le passé et c'est venu
balayé tout ce que je pensais de Séoul. Et c'est ça que j'aime aussi, c'est ce côté surprise, émerveillement. Il y avait cette facette effervescente de la ville que j'avais déjà en tête, mais c'est surtout ces couleurs anciennes, ces détails, tous ces signes dans la rue à perte de vue. C'était du jamais vu pour moi. Les premiers jours, quand Antoine m'a emmené dans ces endroits-là, j'ai vraiment perdu mes moyens. Je ne savais pas où donner de la tête tellement il y avait de vie, de personnages, de couleurs. Et juste le fait qu'il y ait ces signes, en fait, ça change tout le paysage urbain. Et je comprends pas ce que je vois, mais c'est inconnu pour moi, donc ça génère quelque chose dans mon esprit qui fascine, en fait. Et la rencontre avec ce quartier, c'est vraiment l'élément déclencheur où je me dis, ça va être ouf. Quelque chose d'assez surprenant à Eulgilo, c'est qu'en fait, il y a des quartiers pour tout. Il y a le quartier des néons, il y a le quartier des ferrailleurs, il y a le quartier bricolage, il y a le quartier électroménager. Et c'est totalement différent de chez nous, dans le sens où nous, on va vouloir de l'électroménager, on va aller dans les grandes surfaces immenses, des magasins spécialisés. Et en fait, là, ce sont des quartiers où tu as plein de commerçants. Et du coup, dans le paysage urbain, ça apporte quelque chose d'accumulation, d'objets à même la rue, qui visuellement est nouveau et différent pour moi. Je vous recommande vivement le quartier des ferrailleurs, où c'était en dehors du temps. Malheureusement, c'est un quartier qui est voué à disparaître parce qu'ils veulent moderniser, raser ces vestiges de Séoul. Et moi, ça me fend le cœur parce que c'est des endroits que j'ai trouvés incroyables. Après, la modernisation du quartier apporte aussi des choses intéressantes. À Eulgilo, vous avez une espèce d'immense plateforme qui parcourt les quartiers et qui offre des points de vue incroyables. Les points de vue en hauteur, ça m'a rappelé un peu ce que j'avais fait à New York du côté de Brooklyn avec le métro aérien. Et ben là, vous avez un peu cette même sensation d'avoir un point de vue en hauteur qui donne lieu à des compositions et des créations assez uniques parce que c'est pas commun de pouvoir photographier du dessus. Et j'ai passé beaucoup de temps là-bas. Cette accumulation de choses dans Séoul, ça donne lieu à des compositions et des superpositions que j'ai trouvées super intéressantes, comme des calques en fait, et c'était vraiment très stimulant créativement. Il suffit que tu ailles dans un endroit où il y a plein de trucs chromés, où il y a plein de matériaux à répétition, et ça donne tout de suite lieu à un assemblage de choses qui sont vraiment intéressantes. Ajouter à ça tous les shops en tout genre, surtout ceux des néons, je trouvais que c'était un peu le truc le plus fun. Je pense qu'il faudrait 15 jours juste pour explorer tout ce quartier, quoi. C'est infini tellement il y a de choses à voir, à photographier. J'en profite, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, c'est là où je partage le cœur de mon travail, notamment des séries complètes et exclusives de mon voyage à Séoul, et c'est aussi là où je partage toutes mes actualités concernant ma photographie, que ce soit les expos, les livres, les événements, etc. Ce serait dommage de passer à côté. Un des autres points clés de Séoul, c'est la street food. Et au cœur même de Eulgilo, il y a un marché de street food qui est un des plus connus, c'est notamment là où ils ont tourné des épisodes d'une série Netflix sur la street food. C'est Gwangjang Market. Alors déjà, tu manges très très bien, et en plus de ça, tu continues d'aller dans l'effervescence de la vie à Séoul, mais porté sur quelque chose de différent. Avant, on était plus sur le commerce de diverses choses, et là, on est vraiment sur la nourriture. Tu vois des choses, des aliments, des couleurs auxquelles tu n'es pas forcément familier, des habitudes de vie. Et c'est ça que j'aime aussi découvrir dans le voyage, c'est ces nœuds d'interaction humaine où c'est la vie telle qu'elle est en fait. Et ça, c'est ce qui me touche dans une destination. C'est pas évident. Hein. Et tu te retrouves vite pris par tout ce mouvement, t'as les yeux un peu partout. Et c'est globalement ce que j'ai ressenti à Séoul, c'est qu'en fait, il aurait fallu que j'ai 2 ans sur place, tellement il y avait de choses partout, dans les détails, dans les mouvements, dans les gens. T'es tout le temps sur le qui-vive, du coup c'est assez fatigant, mais créativement c'est super prenant. Ça commence à fermer, donc c'est pas les meilleures conditions, mais je pense que je vais faire un peu de flash.
pour m'aider. Et en vrai, ça m'inspire quand même, donc je pense qu'il y a moyen de s'amuser. J'ai l'impression que je pouvais même pas me concentrer sur une chose, qu'une autre me passait devant et où je me disais ah en fait peut-être que ça ou non, oh là-bas. Et en fait il faut faire des choix parce qu'il y a trop de divertissement visuel et ça c'est quelque chose qui est trop important pour moi. Quand je photographie Paris, je cherche. Quand je photographie Séoul, je suis envahi en fait. Et ça en fait une sensation où en fait il y a tellement de divertissement visuel que t'es noyé. Et tu sais plus où regarder, tu sais plus quoi faire, tu commences à te concentrer sur un truc, bah tu bifurques sur un autre. Et en fait, ce qui est assez ouf, c'est que c'est tellement facile que ça en devient difficile. Parce que tu as du mal à te concentrer sur quelque chose de cohérent, tellement il y a une masse énorme de choses à créer et à documenter. Et c'est vachement à l'image de Séoul. Je trouve que Séoul, c'est une ville où il y a tout à profusion, c'est un peu de l'excès. En vrai, ça ressemble un peu aux États-Unis dans le rapport aux choses, à la couleur, aux consommations. C'est genre vraiment, on t'envoie partout, de la lumière, de la nuit partout, des pubs partout, dans le métro, des panneaux lumineux. Et parfois, ça peut être trop en fait, dans le bon sens, comme dans le mauvais aussi. Mais je m'attendais pas à ça. C'est la deuxième ou la troisième de la journée? Puisqu'on en est à parler de panneaux la nuit en fait, il fait jamais nuit à Séoul. Il y a tout le temps de la lumière, il y a tout le temps de la vie. Et notamment à Eulji로, il y a quelques rues le soir qui prennent une toute autre dimension, où les jeunes viennent sortir, où il y a plein de néons, il y a une espèce d'atmosphère indescriptible. On se croirait dans un film en fait. Et je crois que c'était un des aspects de la ville que j'attendais le plus. Mais c'est pas forcément celui qui m'a le plus inspiré ou motivé à créer cette espèce d'ambiance nocturne, pleine de couleurs, etc. Pourtant, c'est un terrain de jeu incroyable, hein. Mais je pense que c'est là aussi où, en fait, je suis allé à l'opposé de là où toutes mes idées vis-à-vis de Séoul étaient. Je pensais que j'allais créer la nuit, avec plein de lumière artificielle, dans des quartiers modernes. Et au final, je me suis retrouvé dans les quartiers traditionnels, en plein jour, lumière zénitale. Et le fait que ça ait pris cette tournure-là, ça m'a fait rêver en fait, parce que j'ai été surpris. Si je devais résumer ce que j'ai vécu pendant ces 15 jours à Séoul, ça a été pour moi un renversement. Ça faisait longtemps que j'avais pas voyagé dans une destination aussi dépaysante. Je pense que la dernière fois c'était en 2019 en Asie. Et j'ai toujours l'impression que quand tu viens ici, il y a ce choc culturel où on est tellement dans un environnement différent de ce qu'on connaît en Europe, que ça génère forcément des émotions, des ressentis qui vont débloquer des choses dans ta création et qui vont t'inspirer. Et je pense que ça se ressent, enfin j'espère, sur ma photographie. À partir du moment où l'endroit me chamboule, ça apporte quelque chose de nouveau dans ma photographie. Et c'est pour ça que j'ai trop kiffé en fait. Et je repars des images, mais à la pelle, que ça soit dans les pellicules ou dans les disques durs. 26 rolls, est-ce que c'est bon pour vous? Je vois cette vidéo comme un témoignage, un carnet de bord de mes ressentis. J'espère que ça vous touche. D'ailleurs, à Séoul, j'ai rencontré un des endroits les plus incroyables que j'ai pu photographier de ma carrière, le plus grand marché de Séoul. Il y a une vidéo qui sortira prochainement sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper ça. Vous allez prendre une claque. J'ai pris une claque. Claque. Que des claques à Séoul. Je vous ai mis en lien en description une carte sur laquelle vous allez retrouver tous les spots que j'ai kiffé à Séoul. Il y a même des petites librairies photos, j'en suis tombé sur une pépite. Donc voilà, servez-vous-en, c'est cadeau. Antoine, le GOAT, qui m'a emmené dans ces endroits incroyables, mille merci. Sans toi, ce voyage n'aurait pas eu la même saveur. N'hésitez pas à faire appel à lui en tant que guide. Il vous trouvera tous les spots que vous voulez, surtout si vous êtes photographe. C'est genre Pépite de chez Pépite. Je vous mets sa chaîne YouTube et son Insta si jamais vous voulez voir encore plus de trucs sur Séoul. La vidéo du Maxi Marché de Séoul arrive, donc loupez pas ça, abonnez-vous. Et je vous dis à très vite, c'était Jonath à Séoul. Ciao.